Et où est-ce qu'on voit, par exemple, ça? Bon, bah, vous avez ça en quantité. Bah, j'ai ça dans des tas de bouquins. Moi, j'ai une centaine de livres sur l'Égypte depuis 40 ans. Hein. Donc ça, on trouve en bas-relief, Mais ça, bien sûr. avec les deux têtes. Absolument. Ah bon. Que Et vous voyez des gens comme moi, le j'aimerais clairaudient. bien avoir les... Non, mais tout ce que je fais, c'est inédit. Mais... de me dire, voilà, c'est un temple de Edfou, et moi je vais avec un appareil photo et je Ah, ben, prends ça en photo. ben, Mais il faut me donner l'adresse exacte. Dans quel temple je trouve ça? ah bah je l'ai dans des bouquins anglais. C'est tout dans des bouquins en anglais. Donc vous les avez? Oui, bien sûr. Donc ça, on peut chercher dans le livre et Absolument. dire, voilà, c'est... Mais je vous traduis n'importe quoi. Je peux tout traduire, moi. Non, c'est pas traduire. Moi, je dis de prouver que c'est pas une image inventée. Bon, alors j'ai encore plus fort. Ça, c'est en Australie, dans les rochers. Photocopié en Australie, ça date de moins 8000 ans. Et ce sont des hiéroglyphes que je suis seul à pouvoir traduire. Il y a 2 ou 3 hiéroglyphes que j'ai pas, puisqu'ils sont pas fignolés. Je les connais pas. Bon, ils ont moins 8000 ans et c'était traduit, fait au laser. Quoi? Ça? Oui, c'est fait au laser dans les roches. Il y a 8000 ans. Il y a 8000 ans. Moins 8000 ans, ça Qui fait a 10 dit, 000 ans. qui a dit que c'est fait au laser? Les spécialistes qui ont pris les photos et qui sont des voyants, qui ont fait un bouquin qui s'appelle édité par Hélios. Donc moi j'ai pris les photos d'Hélios. Avec ma vision à moi, j'ai simplement mis du relief pour que vous voyez les choses. Alors pour que vous compreniez comment ça marche, voilà exactement Ce qu'on voit. ce que vous voyez et ce que moi j'ai traduit. Donc vous voyez un dieu Anubis à l'époque, vous voyez la création, l'engendrement des choses, et vous voyez tous ces signes-là qui existaient avant même qu'on parle d'Égypte. C'est marrant. Et ça, c'est quoi? Là sont les personnages vus par des visionnaires qui ont créé la première étincelle divine sur la Terre il y a 1 million d'années. Et ce sont des gens vivants. Donc à l'époque, il y avait des entités lions, il y avait tout ça. Les serpents, il y en a partout en Égypte. J'ai une vingtaine de serpents en égyptien. Il y en a un que je connais qui est vivant. C'est l'énergie. C'est un régisseur de l'énergie. Il est présent dans tous les textes de la 18e dynastie. Il se dresse debout sur la queue et il s'est manifesté devant moi. Et Je suis paranormal. Ici, c'est quoi? Ça, c'est l'alphabet sanskrit pour vous expliquer que vous avez 12 chakras et on vous donne les sons consécutifs pour vous les faire fonctionner. Mais vous ne savez pas qu'il y a 12 chakras. Or, vous avez 12 êtres consécutifs pour les éveiller. Donc l'alphabet sanskrit, il a été créé pour faire fonctionner les chakras. Et les chakras, ça veut dire... Les sons, comment vous le... Ben, c'est da, 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 etc. Ah, c'est son... Oui, 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 oui. C'est pas des instruments. Ah non, non, non. Donc c'est la prononciation. Ah, ce sont, et moi, j'ai les valeurs numériques, puisque je reçois tout en nombre. Donc ce sont des lettres Voilà. qu'on les lit. Et consécutivement, vous faites fonctionner tous les chakras. Alors, on vous parle de 12 chakras parce que vous ignorez tous qu'il y a un décodeur avant d'alimenter la fontanelle et qu'il y a trois cerveaux ici, dont le divin, et le corps d'acupuncture est le 12e. Donc c'est tout un truc que vous ignorez et qu'en égyptien et en sanskrit on comprend. J'ai fait le truc chez les Mayas, pareil, donc je cabalise toutes les langues. En chinois, pareil. Donc tout ça, ce sont des réalités que Donc personne ne peut en Europe, comprendre. on a... Enfin, en Europe, plus près de nous, on a les Égyptiens, on a commencé avec eux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais les Sumériens, c'est juste avant. Sumériens, c'était juste avant. Alors les Sumériens, vous allez comprendre pourquoi on parle du sacré. Parce que vous allez découvrir... Attendez, je suis sur la bonne page. Ah bah ça c'est pas mal non plus, regardez. Voilà. Alors, les visiteurs... Les visiteurs du cosmos. Alors je vous signale là encore, c'est il y a 10 000 ans, c'était une photo du sélection du Rider Digest en français, que j'ai copié il y a une vingtaine d'années, que j'ai mis en couleur et vous voyez que c'est un véritable zodiaque. C'est-à-dire que vous avez en fin de compte des visiteurs d'ailleurs, et c'était encore dans une grotte du Fergastan. Donc ça a été gravé dans la roche. Moi j'ai coloré parce que j'ai une vision. Et vous voyez que vous tombez devant des extraterrestres. Donc ce sont les extraterrestres qui étaient en Australie que vous voyez partout. Parce que moi... Vous voyez une dame qui a le bonnet phrygien, c'est au musée de l'homme et ça se passait il y a 16 000 ans. Seulement dès que vous coloriez, que ça change tout, vous les voyez. Quand il n'y a pas de couleur, vous ne voyez pas. Parce
que là, on dit Zaïtsev, C'est une grotte du Fergana. Et moi, j'ai rien changé. licencié en philosophie, mais Bah, ça. ce nom, je crois, il y a un qui a écrit des livres de science-fiction. Ah non, non, mais là, Science-fiction dans le domaine, c'était dans le sélection avec la photo en couverture. Et moi, je me suis contenté de la colorer il y a plus de 20 ans. J'ai rien changé. C'est la couverture du sélection. Mais moi, je vous mets les trucs en relief, c'est tout. Parce que moi, je vois. Ici, on a les... Alors, ça date d'il y a 5000 ans. Ça, c'est du... attendez, je vous ai mis la date, 4500 ans avant notre ère. Ça fait 6500 ans. Voilà ce qu'on faisait il y a 6500 ans. Voilà. Et alors, Alors ça, c'est supposé être un bateau. C'est en fait un sanctuaire. Et tous les égyptologues, ils voient un bateau avec des rames. Ils n'ont pas compris. vous avez donné une autre... Ben, c'est une vision. Tout ça, ce sont des sanctuaires. Ça correspond à la déesse Nana Tsuma que vous voyez en Égypte. C'est tout un savoir du passé dont moi je fais partie. Ces personnages-là, magnifiques, ils étaient au musée de l'Homme et ils ont 16 000 ans aussi. Ce sont des grottes de Lusac en France. J'ai simplement mis la coloration pour vous montrer. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit ici d'un concentré ou un relevé de plusieurs signes ou signaux ou idéogrammes, Oui, c'est ça. on peut les appeler, qui à travers les millénaires ont été utilisés à un certain endroit sur la Terre pour décrire quoi? Non, ce sont des systèmes religieux tout simplement. Ce sont toujours des sanctuaires et des invocations. Et on met le ciel toujours en évidence. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Sumer, on était dans un pays de roseaux. Donc vous voyez des roseaux partout en décoration. La déesse Inanna, elle est créée dans toutes les structures avec des roseaux. Donc les temples, c'était des roseaux avec des grands mâts. Et c'est repassé en Égypte sous forme de grands mâts, qu'on a pris pour des dieux qui n'ont rien à voir avec les dieux. Bon, est-ce qu'il y a une liaison avec des extraterrestres qui ont visité la Terre il y a, ou des Non, Atlantes, non. des... Ça, ce sont les lasers là, utilisés pour graver les... Ah bah disons qu'à cette époque, alors regardez ici, voilà, vous avez un truc extraordinaire. Ça c'est du sumérien. Vous avez l'antilope de l'autre monde. Ça c'est encore du 4500 ans avant notre ère, je précise bien. Moins 4500 par rapport à maintenant. Vous avez la tête du dragon, c'est le Capricorne, le corps du dragon qui est le Verseau et la queue triplement torsadée des Poissons. C'est l'origine du zodiaque sacré. Et vous aviez beaucoup plus tard les nœuds lunaires qui sont sortis dans la civilisation de l'Akkad, c'est-à-dire 1000 ans après. Il y avait déjà les nœuds lunaires. Il y avait donc les 3 signes zodiacaux, 10, 11 et 12. Tout ça existait déjà. Et on l'appelait l'antilope de l'autre monde, et en sumérien, Apsu veut dire père connaître. Réalisez, le Sagittaire, c'était en sumérien Pabil Sag, le sceptre qui s'allume au bout de la tête. Sag, c'est la tête. D'accord. Donc, le Sagittaire, c'est être guidé. Donc, c'est une tête qui est guidée, parce qu'on a allumé la flamme. Pour être. Voilà l'origine des signes, les vrais. Et un dragonnier, Oh non, ça c'est une curiosité qui n'a rien à voir. bon, est-ce qu'on peut faire une conclusion de... Bah, c'est-à-dire que moi je suis dans l'astrologie d'origine, puisque je suis d'ailleurs. J'étais à Kenaton, je communique avec le soleil. Je peux vous sortir un pendule qui va vous donner de l'énergie et qui va répondre à toutes vos questions. Donc, dans les plusieurs vies Si vous voulez que je antérieures, le fais. Il a été photographié plusieurs fois. Hein. Moi, je l'ai jamais vu. Ah bah alors, Je suis curieux. il y a eu la censure alors. Parce que Ah, vous avez, il y a eu, il a fonctionné très fréquemment. Parce que je vais même vous dire, c'est un point extraordinaire. J'ai dit à quelqu'un, je te donne ta mission de vie, parce que je reçois les missions de vie, je reçois tout. Et il faut que le pendule la demande, la mission de vie. Ça s'est produit, et j'ai donné la mission de vie au moment où le pendule a dit oui. Vous allez voir que c'est une magie. Et ça a été filmé je ne sais combien de fois. Bon, c'est un zodiaque banal, ce n'est qu'il est chargé parce que j'ai mis des tas de trucs égyptiens. Alors ça c'est l'origine de la déesse Inanna de Sumer. C'est devenu le tarot du diable. Il y a deux lions qui veut dire la force et 2 chouettes, le pouvoir occulte. La connaissance et le pouvoir occulte.
C'est Inanna tout simplement. Et la légende d'Inanna, c'est la légende de Gilgamesh. Pour faire périr mes gens, j'ai commandé le combat. Parce que toutes les religions de Sumer et d'Égypte sont pour l'évolution fondamentale. Oui. Donc c'est un hiéroglyphe que j'ai découvert qui est la base de tous les hiéroglyphes, qui veut dire l'évolution fondamentale. Alors là, vous allez tomber sur autre chose, parce que c'est un habitant de Maya qui habite ce pendule. Alors vous pouvez l'utiliser, et puis vous allez voir comment il fonctionne. Et Je peux l'utiliser et moi-même. vous posez la question que vous voulez, mais d'abord, comment est le oui pour vous? Alors j'ai eu un cas formidable, une petite hindoue à 12 ans, immédiatement divinement guidée. Un tout petit geste de rien du tout. Mais un regard. Il y a des gens, alors le pendule il sort de l'écart et il vous charge en énergie. Et il peut vous donner toutes les réponses que vous voulez. Et je vous dis, j'ai fait le test à plusieurs, on était plusieurs astrologues. Et je lui dis que quand le pendule va demander l'émission de vie, je vous la donnerai. Et ça s'est produit. Le pendule a demandé l'émission de vie, je l'ai donnée. Parce que je reçois ça depuis plus de 40 ans. Parce que j'ai quand même 77 ans. Je vois dans la main, je suis guérisseur, je fais des tas de choses, et je vous dis, je cabalise toutes les langues. Sacré. Et qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Poser la question sur votre problème de fusion, je sais pas, parce que Le problème, donc futur. une question qui peut avoir une réponse oui et il va vous donner ça dans le temps. Une réponse claire, oui ou non ou... Oui, mais il va vous répondre c'est pas maintenant ou c'est un projet à venir ou n'importe quoi. Il peut aller très très loin. Et il va vous faire un truc qui est étonnant. Au lieu de tourner en rond comme d'habitude, il peut partir d'ici et ne faire que ça. Il ne fera qu'une direction. Et c'est fréquent. Puisque je lui ai donné 10 directions. Et si la question ne lui plaît pas, j'ai mis le signe de la Vierge au milieu, question idiote. Si vous dites vous allez perdre votre temps, il me fait va et vient. Alors j'ai mis Vénus du Taureau et Vénus de la Balance. Va et vient. Ah oui, donc là c'est 10 objectifs, donc je peux poser une question si je vais vivre encore 30 ans ou quelque chose comme ça. Non, ça n'a aucun intérêt ça. Ça n'a pas intérêt. Non. Alors 10 objectifs c'est quoi? De toute façon en 2012 j'ai déjà fait le voyage alors. Je suis allé dans les Pléiades. Alors les Pléiades, vous parlez là, tout à l'heure des planètes. Ouais. Au degré 36 du zodiaque, vous avez le poussin l'Égyptien 36 et vous avez les Pléiades en direct, la poule et les poussins. Autrement dit, le hiéroglyphe égyptien du poussin de Caille correspond aux Pléiades hors précession des équinoxes. Bon, d'accord. Donc c'est Vous pas... les Sirius, vous prenez le degré 80, ça correspond au mercure philosophal en électron. Les nombres sont magiques, et moi je vis dans les nombres puisque je suis d'ailleurs. Bon d'accord, donc je pose ma question. Vous prenez de la main gauche et vous l'utilisez au main maximum, gauche. pour qu'il bouge au maximum. Vous allez voir, il est capable de vous donner de l'énergie. Vous essayez de vous mettre au centre simplement et vous pensez. Vous tournez vers vous pour avoir la direction parce que imaginez que vous retourniez le papier, il a compris. Si vous demandez le oui, bah, il va changer de sens. Parce que c'est un maya qui s'appelle Poch, qui veut dire la contrainte du cœur. Donc il est beaucoup plus fort que nous. Alors il faut demander dans quel sens c'est le oui pour vous. Et il y a des... Eh ben, si je vois bien, Ah ben il faut émettre hein, pour que ça fonctionne. Hein. Je vous dis, je l'ai fait je ne sais combien de fois devant la caméra. Hein. donc pour moi, si je vois bien, il fait Non, il faut d'abord... Comment est l'affirmation pour vous à une réponse? donc Dans quel sens? C'est lui qui va vous donner un sens. oui, c'est par là, non? Ah non, 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 ça. Ah, c'est moi qui C'est oui choisis. pour moi. Moi, je ne fonctionne pas comme tout le monde, il fonctionne à l'envers pour moi. Bon, donc je considère que le oui, c'est par là. Oh non, il n'a pas bougé encore. J'appelle pas ça bouger. Bon. Oh non, mais il doit aller jusque-là. Hein, Oh, ça m'étonnerait. je vais le réveiller alors. Vous voyez, là, je suis dans l'axe des lumières. Oui, il a décidé d'office. Donc maintenant, vous pouvez l'utiliser. Bon, Et une fois, j'avais... donc je décide.
La direction de oui pour moi. Vous lui demandez comment sera la réponse oui pour vous. C'est pas vous qui décidez, c'est lui qui décide. C'est lui, donc voilà. Oui à la réponse. Et vous oui vous mettez pour au moi. centre pour avoir justement les changements de direction. Et je vous dis, il peut vous donner 3 réponses successives. Ah bah pas maintenant, oui c'est une nouvelle mission, ou ceci ou cela, vous changez. Vous pouvez avoir un jeu de questions, il va continuer. Il n'y a pas besoin de s'arrêter. Puis il y a des gens, ils se font tourner en leur disant, ouh oui, j'en ai vu une, elle était tellement folle, le pendule continue à tourner, je lui dis arrête un peu. Mais tous les gens qui sont très doués dans mon style, c'est effrayant, ça tourne à une vitesse, et vous sentez l'énergie qui vous gagne, y compris les gens qui n'ont jamais eu de pendule dans les mains. Et la grille est tellement puissante que sur des mauvais pendules, ça fonctionne encore. Vous avez du mal Ouais, provoquer quelque la chose. steak là, il m'aime pas. Non, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Bah non. Il ne répond pas. Ben, il veut une écoute. S'il n'y a pas d'écoute, il ne va pas vous répondre. Je suis tombé un jour sur quelqu'un qui était en magie noire, il s'est bloqué. Il est bloqué fixe. Il s'est arrêté, il s'est bloqué. Je ne fais pas de la magie noire. Non, il ne s'agit pas de magie noire. Attention, il indiquait la magie noire. Bon, donc je ne suis pas un bon... Ben, je ne sais pas, vous ne croyez pas au pendule, c'est tout. Oui, c'est vrai. C'est la première fois que je tiens Ah oui, non, mais je l'ai toujours fait fonctionner avec tout le monde. C'est parce qu'il faut y mettre de l'attention, parce que s'il n'y a pas d'attention, ça ne tourne pas. S'il n'y a pas de communication avec un être, c'est un être vivant, il ne faut pas l'oublier. Si vous ne lui parlez pas, il ne va pas vous répondre. Hein. Et en plus, il vous dit, ah ben là je suis content et tout, hein. C'est formidable. Montrez-moi la direction de oui pour moi. Ben, toi, tu as déjà vu des séances avec ça? Non? Tu n'étais pas là? Avec Mireille Mathieu, du moins, Mireille Petit, elle a vu je ne sais combien de fois. Bon, mais C'est bizarre. Hein. c'est bizarre. Il fait des petits quelques millimètres à droite, à gauche, mais... Non, mais il faut qu'il y ait communication. Si vous ne l'avez pas, ça ne marche pas. C'est pas normal. Hein. Ouais. Ah, ça y est, ça commence à débloquer. Comment ça fait bon? Il faut qu'il y ait un contact. Parce que si vous attendez comme ça qu'il bouge, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut penser. Si vous ne pensez pas, ça ne marchera jamais. Parce qu'il faut avoir une petite idée de question. Si vous ne posez pas une question, Ben, la question, j'ai demandé le oui pour moi, est-ce que c'est gauche? c'est pas une question à poser, c'est lui qui vous donne une direction. Lui. Ben, donnez-moi la direction de oui pour moi. Il me la donne pas. C'est incroyable. Je vous dis, ça a été filmé je ne sais combien de fois. Donc là, c'est pas du tout. Tu veux essayer, toi? On va voir. Parce qu'en plus, c'est passé dans la main de tous les astrologues. Hein. Et dans les réunions, ça bouge avec tout le monde. Mais jusque-là, hein. Et les gens sont fous, ils sentent une énergie folle. La première question, c'est quel est le oui pour moi, c'est ça? Ouais. Ça c'est bon. Ah bah Est-ce que c'est orienté correctement, c'est bon? Ah bah oui, il est orienté, donc ça va. Est-ce qu'on peut poser une question comment ou c'est pas une question encore acceptable? Mais non, il doit répondre oui ou non, bientôt, plus tard, ou c'est nouveau, je veux ma mission de vie, je veux ceci, ou On peut demander, n'importe quoi. on peut dire je veux ma mission de vie? C'est lui qui va répondre. Non mais moi, vous m'avez dit que je devais avoir une question en tête. Là, c'est pas une question. Là. Pardon. Non, il faut être centré parce que là on est en promenade là. Donc je peux pas poser la question. Une question qui commence par comment, je peux pas la poser. Une question, c'est pour avoir une réponse. Ben, une question comment, oui, je peux avoir une réponse. Bah oui. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que je vais vendre mon appartement, il lui répond oui ou il lui répond non, tu perds ton temps. Ou je passe par un tel et il te répond Bon, allez, tu bon. perds ton temps. Bon bah voilà le genre de réponse, vous perdez votre temps.
question. Ouais, c'est non. Ma question, J'ai demandé pardon. par exemple, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que ça vaut la peine que je me déplace aujourd'hui pour voir quelqu'un? On me répond, tu perds ton temps, la personne n'était pas là. C'est non. Attendez, là il a répondu que je perdais mon temps. Oui. Là, ma question c'était est-ce que j'ai besoin d'aller vivre ailleurs? Donc c'est non. Ben, va-et-vient, ça veut dire que c'est pas une bonne question, parce que ça dépend d'autre chose. Ça dépend d'autre chose. Ben oui, ça veut dire qu'il faut réfléchir avant de vivre ailleurs. C'est un accélérateur de réflexion, mais si vous réfléchissez pas, il va rien accélérer. Bon, si je pose la question que dois-je faire pour, il répondra pas. C'est pas une réponse, c'est pas une question, ça, que dois-je faire? Bon, je m'arrête là. alors. Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Et c'est tout. Ben, il faudrait presque que c'est toi qui essayes. Hein. Ben, essaye, on va bien voir. Hein. Parce que c'est pas logique. Hein. Bon, parce que pour se promener, là, il se promène. Mais c'est pas le but. Là il se promène encore? Ah oui? Oui? Oui, qu'est-ce que... Ben, c'est pas une réponse, ça. D'accord, stop, on m'arrête là. Ouais, essaye. Donc, alors je dois lui demander. Ben, par exemple, est-ce que ça va continuer avec Jacques Albrun? Je sais pas moi, n'importe quoi. Ah, d'abord comment le je dois oui. le oui? D'abord le oui. Comment le oui? Je dois trouver le oui. Comment fonctionne le oui, tout simplement. Ah, Faut pas lui demander autre chose. Donc tu t'approches de la cible. Hein. Oui, là c'est bien. Parce que les gens qui sont doués, ça part au quart de tour. Mais tout de suite, ça s'envole. Hein. donc là, il se passe quelque chose. Bah, il commence à s'animer un petit peu, mais tu es pas au centre. Il faut être vraiment au centre pour qu'il puisse donner les rotations. Parce que normalement, il donne l'énergie en même temps. C'est pour ça que les gens sont affolés devant les résultats. Mais si on n'y croit pas, ça ne peut pas marcher. Ah, bah alors, c'est comme pour moi, hein, tu crois pas? Moi, je suis T'es sceptique. pas plus. Bah voilà. Ben voilà. Mais T'es toi, pas il plus bouge quand doué même que pas moi. mal. Moi aussi, là, il commence à bouger. Il a l'air sérieux là, non? Il dit ça va en haut là. Ouais. Non, mais tant qu'on n'est pas sorti de la Vierge, ça veut dire qu'il n'est pas encore d'accord. Il faut bien être dans l'axe. Ah, faut sortir du. Ouais. Parce qu'après, tu vas sentir l'énergie. Donc, tu vois, il avait besoin d'un contact. Contre le scepticisme, c'est net. Hein. Puis là. Là, il est content. Oh ben, ça commence. Non, mais je te dis, tu sentiras l'énergie quand tu seras content. Hein. Parce que tu vois, pour l'instant, il commence à s'énerver un peu, ouais. Ah mais tu penses à quelque chose maintenant, hein. Bah, je me disais qu'il avait l'air content. Non mais ça suffit pas. Ah non, il faut beaucoup plus. Non mais pose sa question, je te dis, Jacques Ah, il faut une Albrun, question, maintenant. bah oui, Euh, bah, il est là pour ça. Hein. voilà. Bah, là il te dit que tu es dans la lumière, tout simplement. C'est l'axe des lumières. Autrement dit, tu es dans une bonne recherche. Et tu remarqueras qu'il insiste plutôt du côté uranien, vers le bas. C'est-à-dire que tu as une recherche du côté divin que tu n'arrives pas à formuler. C'est pour ça que tu cherches du côté de l'astrologie hindoue. C'est un rapport direct. Vous voyez comment ça s'accélère?
Ça veut dire qu'il y a un dialogue qui va se créer, mais continue, pose. Donc je peux continuer à trouver des questions. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Je pense que d'habitude, il tourne toujours en rond. Bah, tu vois, pour toi, il ne fait pas ça. Mais ça va venir, je suppose. Parce que c'est lui qui décide. Hein. Et ça dépend de chaque personne. Hein. Et je te dis, j'ai même fait ça dans des soirées. Les gens écartaient les verres. Hein. Tellement c'était puissant. Enfin, pour un sceptique, c'est déjà pas mal. C'est toujours la lumière alors. Ouais. C'est pas mal. Oui, mais enfin, tu vois, ça peut sortir largement. Hein. Très bien, ouais. Là, ça a l'air de sortir un peu. Bah, ça veut dire que en fait, il t'aide à ton ouverture personnelle. En fait, c'est là le but. Hein. Parce que le but, c'est pas de dire oui ou non, c'est d'aider dans la direction. Il y a des gens, ils n'arrêtent pas de tourner. Et vous voyez là, il ne veut pas tourner. Il fait qu'osciller. Ouais. Bah oui. Mais j'ai que des bonnes réponses, alors ça va. Apparemment. Ah bah, c'est ça qu'il a pris ce système-là, toi. Tu vois, je vais te dire, pourquoi j'ai parlé de la petite indienne? Parce que tu fais la même chose. Ah bon? Oui. Elle faisait quoi? La petite indienne? Elle avait la vision directe. Perception directe du bien et du mal. Donc, c'était son J'ai plus de questions alors. C'était un processus d'accélération qui s'est produit pour elle. T'as une question? Jacques, il a essayé ça? Lui, il a trouillé. Ah, il a... Je te dis, ça a été filmé je ne sais combien de fois. Ça signifie quoi par rapport à ma question? Il faut d'abord te mettre au centre. Ben, Ça je l'ai marche. fait. Je l'ai fait. Non mais si tu es toujours en va-et-vient, ça veut dire promenade. Donc en premier, je demande le oui. Bah, C'est ça? tu l'as déjà eu tout à l'heure. Bon, ça c'était mon oui tout à l'heure. Bon, on va voir. En fait, j'ai même eu un cas extraordinaire d'une personne qui était disons, un canal, en gros. Elle était tellement heureuse de voir le pendule qui tournait que je lui ai dit, je vais te l'arrêter. C'est un rétroducteur. Parce qu'elle perdait le sens des réalités. Elle était là, toute chargée, toute heureuse.